Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. On va regarder les énergies de votre autre. Donc tout d'abord, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous fais plein de gros bisous à toutes et toutes. Et pour ceux qui souhaitent s'abonner, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour pouvoir rejoindre la communauté. Excusez-moi. Vous pouvez également aussi partager la capsule si vous le souhaitez et on va commencer donc le tirage. Donc n'oubliez pas que ce sont des guidances générales, prenez que ce qui résonne en vous et nous allons donc regarder là les énergies de votre autre. Je vais vous demander de vous installer confortablement et de penser bien fort à la personne que vous aimez et qui est dans votre cœur. On va commencer donc les énergies ici par vous et votre autre. D'accord. Ah, donc je sais pas, bon, elle est tombée quand même. Donc ce seront vos cartes conseils. Et on va faire donc les siennes. Des messages, s'il vous plaît. Ok, il y en a deux aussi. Très bien. Donc là, l'univers nous envoie et nous transmet deux cartes énergie pour chacun. Donc on parle de polarité ici chez votre autre. Intégrez votre ombre, il n'y a pas de lumière sans obscurité, comprenez la loi de la polarité. Donc ici dans ces énergies, votre autre, on voit clairement que parfois il a du mal à se ressaisir ou à faire preuve de discernement ou prendre le bon recul. Il a du mal par rapport aussi à ses émotions en fait, il a du mal à faire certaines transitions, à prendre ici avec sagesse les situations qui arrivent. Il commence à comprendre qu'il est important que par moment, tout n'est pas lisse et tout n'est pas lumière et que parfois il y a aussi des zones d'ombre. Et c'est grâce à ces zones d'ombre qu'on avance. Et je pense que petit à petit, il s'en aperçoit et que justement, ça fait aussi également grandir ici finalement notre âme et surtout, ça nous élève en fait finalement de faire ces transitions-là pour pouvoir accomplir finalement sa destinée. Donc c'est pour ça qu'on dit que sur cette carte, excusez-moi, il n'y a pas de lumière sans obscurité, comprenez la loi de la polarité, excusez-moi. Et donc voilà, donc on voit que clairement il a compris et il prend conscience qu'il est important d'intégrer son ombre à la lumière. Et c'est ce qui lui permet ici d'être plus fort, comme l'expression ce qui ne me tue pas me rend plus fort, pour pouvoir avancer et tirer les bonnes leçons finalement de ces mauvaises expériences et d'en grandir. Excusez-moi pour aujourd'hui. Voilà pour sa carte de la polarité. On va regarder une des vôtres et ensuite on regardera la deuxième carte énergie de votre autre. Alors vous, on vous dit ici la bonne décision. Donc ici, on voit clairement que vous êtes dans des énergies où il va falloir prendre une décision et vous savez qu'elle est importante pour vous. Surtout, n'hésitez pas à écouter votre enfant intérieur parce que vous avez souvent les réponses. Et on voit aussi également que cette décision est d'une haute importance. Donc prenez aussi le recul nécessaire avant de prendre une décision sous un coup de tête. Donc réfléchissez bien avant de vous décider et de faire vos choix. Et sinon, faites-vous confiance sur le choix que vous ressentez à partir du moment où c'est un choix du cœur, d'accord, et qui est fait avec votre âme et conscience. Il ne faut surtout pas que vous ayez de regrets sur les choix que vous ferez. D'accord, très bien. On va regarder maintenant une nouvelle fois la carte de votre autre. On parle de vie antérieure, d'accord. Donc on voit quelqu'un dans sa polarité qui a eu souvent du mal ici à prendre les bons reculs et donc il va falloir régler certaines situations. Libérez-vous du karma de vos vies antérieures. Vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse. Guérir de vos vies antérieures va élever votre fréquence vibratoire. J'ai l'impression que du fait qu'aujourd'hui il accepte cette polarité et qu'il comprenne qu'il n'y ait pas de zone d'ombre sans lumière, puisque souvent quand on a des situations très compliquées, qu'on s'en relève, on est vraiment dans l'élévation et c'est ce qui nous endurcit, c'est ce qui nous renforce. Et je pense que votre autre a conscience qu'il y a eu énormément de blocages à ce niveau-là. Cette personne avait certainement du mal à accueillir ses émotions, d'accord. Et c'est pour ça que souvent, ça ne lui permettait pas finalement d'avancer avec certitude, excusez-moi, et dans la bonne direction. Et aujourd'hui, on voit qu'il accepte cette polarité. En tout cas, il conscientise qu'il est important ici de l'accepter et qu'ils comprennent que oui, parfois on peut être en colère, peut-être que parfois il y a des situations qui sont compliquées ou qui démarrent mal, ou peut-être qu'il y a des situations qui nous échappent, mais l'essentiel c'est finalement de trouver une issue favorable. D'accord, très bien. Donc on parle des vies antérieures, de se libérer d'un karma ici, pour qu'ici ces vies antérieures, de guérir de ces vies antérieures, excusez-moi, pour que sa fréquence vibratoire soit beaucoup plus élevée. On parle de célébrer l'échec, donc vous on voit que clairement vous accueillez ici en tout cas tout ce qui peut vous arriver.
Ça a été très compliqué ici. On voit que vous avez été extrêmement triste. On voit que vous avez passé ici des passages qui ont été avides. Ça n'a pas toujours été simple. Ça n'a pas toujours été facile pour vous. Et on voit que vous aviez aussi peut-être ici un souci au niveau de l'acceptation de la situation. Ça a été parce que ça a été clairement compliqué et on voit beaucoup de souffrance. Mais on voit qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes prête ici à prendre les bonnes décisions. Des décisions qui élèveront simplement votre âme, mais surtout qui révélera tous vos sens et qui vous permettront ici de pouvoir vous exprimer avec justesse et surtout de vous prioriser et d'être dans l'amour de soi. On voit que vous acceptez clairement aujourd'hui la situation dans cette carte énergie sur les situations qui n'ont pas fonctionné, qui ont bloqué avec votre autre et qu'aujourd'hui vous avez envie simplement d'émaner de l'amour et simplement prendre la bonne direction et arrêter finalement de vous faire mal. D'accord, très bien. Ou de souffrir, excusez-moi. Donc maintenant que on a vu tout ça, on va commencer ici avec un jeu, voir un petit peu ce qu'il se passe au sein de votre relation, ici avec votre autre, et puis surtout ce qu'on a à vous transmettre dans les cartes messages. Allez, des messages s'il vous plaît. Et on va voir un petit peu dans quelle direction les guides vont vouloir nous emmener. Des messages. Il y a beaucoup de choses. Allez. Des messages. D'accord. Donc là, je pense qu'on a suffisamment de cartes. Hop, hop. Donc là, on voit qu'à l'heure actuelle, vous êtes vraiment focalisé sur votre réussite, sur votre travail, sur ce qui vous apporte finalement du positif. On voit que vous avez un esprit créatif. Vous avez décidé ici maintenant de ne plus vous prendre la tête. En fait, on voit que les conflits aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, vous n'avez plus envie de vous nourrir de conflits, mais bien au contraire, d'aller de l'avant. Votre autre a quand même conscience de cette situation et vous voit plutôt heureuse finalement et bien, en tout cas même matériellement. Il sait que vous êtes une femme indépendante, une femme ici qui avance et qui sait se gérer. Il est vrai qu'il rumine énormément ce qu'il a pu se passer entre vous et souhaiterait ici un nouveau départ avec vous et ne plus rester sur ce qui a pu vous faire mal ou vous faire du mal. On a peut-être affaire à quelqu'un ici peut-être de têtu aussi, du fait quand on parle de polarité, d'une personne qui a du mal aussi à avoir un tempérament plutôt constant et cette inconstance clairement lui a joué des détours. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui il ne veut plus être dans cette situation. Là on voit que à l'heure d'aujourd'hui, votre autre est dans une grande introspection, d'accord? Il a besoin ici de se recentrer sur lui-même et de mieux comprendre certaines situations. Il a aussi besoin également de moments de solitude pour pouvoir prendre du temps pour lui, loin de la foule, loin de tous, pour justement être juste simplement avec lui-même et réfléchir à l'avancée des choses et à la direction qu'il souhaite choisir et prendre. Il y a eu un grand bouleversement en fait, un événement assez important ici. Et on voit ici que votre autre a clairement ici envie, malgré le fait qu'il y ait eu des rebondissements et une cassure assez importante, il a beaucoup d'amour vous concernant et j'ai l'impression ici que vous avez peut-être tous deux des enfants et qu'il souhaitait simplement avec le 10 de coupe, parce qu'on a une très belle carte, vous aimer, construire sa vie de famille avec vous et matériellement, excusez-moi, vous mettre à l'abri avec le 10 de pentacle. Donc on a quelqu'un ici qui peut-être se bat ici professionnellement, qui est plutôt à une bonne profession ou alors s'en sort plutôt pas mal. Et c'est une personne qui avait envie de bâtir avant cette cassure, avant cette situation finalement, avant cette pause. D'accord, on va recouvrir le jeu. Des messages s'il vous plaît, on aimerait en savoir plus. J'espère que vous m'avez compris parce que je suis à 2000 à l'heure, pas changer. Je ferai des efforts sur les prochaines capsules. Il y a trop d'infos à la minute et c'est vrai que je veux tout vous dire. Encore une fois, c'est pas possible d'aller plus vite que la musique. Vous voyez, on a tous des efforts à faire. Allez, c'est parti. Je regarde des messages. Ok, donc là, il y en a. Oula, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup.
Là, on voit que voilà, cette personne, donc encore une fois, où vous avez des enfants chacun de votre côté, souhaitez vous mettre en vie commune avec cette personne-là, mais malheureusement, les choses ici se sont totalement effondrées, d'accord? Vous avez décidé maintenant de vous écouter. On voit que clairement dans votre carte énergie ici, parce que vous ressortez en reine d'épée, on voit que clairement, voilà, vous avez un mental d'acier, vous avez énormément de tempérament, vous êtes une personne forte, une femme forte, d'accord, une femme qui n'a besoin de personne, qui se relève ici de certaines souffrances, d'accord. Et on voit clairement que maintenant, vous êtes enclin qu'à votre liberté. Et surtout, vous avancerez, mais avec vos vérités. Et vous avez décidé maintenant que si les choses ne seraient pas claires, que dans tous les cas, vous avancerez sur votre parcours. On voit que de toute façon, vous célébrez l'échec. Vous avez de grosses prises de conscience par rapport à ce qu'il se passe. Vous avez ici la carte de la bonne décision, puisque il arrive à un moment donné ou à un stade, vous arrivez à un tournant au niveau de cette relation-là et vous avez conscience que vous n'avez plus envie de rester dans cette stagnation ou dans ces énergies où finalement il y a trop de complications et que votre autre, lui, a du mal peut-être par moment à être constant et accepter ici le fait que voilà, vous ayez peut-être deux avis ou deux opinions différentes. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de choses qui coincent au niveau de la communication, des situations ici qui ont été difficiles à porter. Et on voit que vous, dans tous les cas, quoi qu'il arrive, vous voulez avancer coûte que coûte avec ou sans votre autre, puisque vous êtes une femme, comme encore une fois, indépendante, mais qui vous assumez aussi également. Vous voulez être avec votre autre parce que vous l'aimez, tout simplement, pas parce que vous avez besoin d'une personne ici qui vous prenne en charge, et ni d'une personne qui vous rajoute un fardeau supplémentaire, puisque la vie est déjà assez dure comme ça. On voit que vous, dans tous les cas, vous avez décidé ici avec le 3 de bâton d'emprunter la bonne direction et peut-être, pourquoi pas, avoir un projet ici de déménagement ou finalement d'emprunter ici une autre voie, mais une voie ici qui vous correspondrait beaucoup plus que celle que vous empruntez jusqu'à présent. On voit qu'avec la carte de la force ici, vous avancez avec force, c'est le cas de le dire, mais aussi vous êtes extrêmement douce avec vous-même et vous avancez sans difficulté et sans retenue sur votre parcours. D'accord, très bien. En tout cas, on voit que votre autre, lui, pense ici énormément à sa réussite financière, d'accord. En tout cas, il a envie de réussir aussi également avec vous, mais j'ai l'impression qu'on a affaire à une personne peut-être qui était peut-être un peu axée sur le matériel, quelqu'un qui peut-être a du mal ici à se baser sur l'essentiel, d'accord, selon les situations en tout cas, et quelqu'un qui est très fier en tout cas de sa réussite, d'accord. Donc ça peut être simplement parce qu'il a trouvé un nouvel emploi et qu'aujourd'hui il est plutôt bien, ou parce qu'il a une entreprise ou des projets ici qu'il aurait finalement mis en place. Votre autre ici a envie ici d'un renouveau, d'accord. Votre autre ici avec vous a envie d'un nouveau départ. Il est prêt ici à se jeter totalement dans l'inconnu et saisir n'importe quelle opportunité que vous lui offrirez ici pour pouvoir engager de nouveau une relation avec vous. On voit qu'avec vous, on a la carte du soleil, donc il a eu beaucoup de bonheur partagé, il ressent énormément de chaleur auprès de vous, d'accord. Une femme ici généreuse, on voit que sur le sein de votre lien, il y a quand même ici quelque chose d'assez fort, et il est prêt à prendre cette prise de risque, et peut-être justement par rapport au fait aussi du fait qu'il accepte également sa propre polarité, et qu'il comprenne que voilà, peut-être qu'il a été têtu, mais qu'il n'a pas toujours forcément raison, ou la bonne vision de certaines situations, comme nous-mêmes, on doit aussi également se remettre en question. Par contre, cette personne ici avec le 2 de coupe ressent énormément d'amour pour vous, d'accord. Cette personne avec vous ne fait qu'un, elle le ressent vraiment comme ça, et ce qu'elle souhaite, c'est retrouver finalement ces moments et ces liens, ce lien qu'elle a avec vous, et surtout partager, être dans le partage. Dans ce 2 de coupe, on voit deux mains, donc on voit qu'aussi l'amour est mutuel, quoi. Il y a cette énergie qui circule, je ne sais pas si vous le voyez dans les coupes, on a une énergie ici de couleur, parce qu'il y a de l'énergie qui circule là, des deux personnes, quoi, au niveau de votre lien, et on voit que voilà, l'amour est réellement partagé. Vous l'aimez, mais il y a des situations que vous n'acceptez plus, il y a des situations où vous avez eu du mal peut-être certainement à jouer peut-être le pilier ou être communicatif pour deux. Vous avez besoin aussi également d'une personne et d'une épaule, et c'est pour ça qu'aujourd'hui vous êtes prête à prendre une autre direction, à sortir de votre zone de confort ici avec le 3 de bâton, et que vous avancerez avec force et humilité pour atteindre vos objectifs avec ou sans lui, puisque vous de toute façon il y a eu beaucoup de situations qui ont été compliquées, et on voit que voilà, il y a eu quand même, avec le 5 d'épée, pas mal de conflits qui ont été extrêmement difficiles et douloureux. Allez, des messages, s'il vous plaît.
Donc là, ici, on voit que votre autre essaye de retrouver un équilibre. Ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours simple. C'est vrai que là, pour le moment, bah, c'est pas trop le cas. On voit qu'intérieurement, c'est pas toujours simple. C'est quelqu'un qui se raccroche énormément au travail. Peut-être qu'il se jette corps et âme dans son activité professionnelle pour éviter de penser et surtout rester linéaire par rapport à ses projets. Mais on voit que voilà, effectivement, il a du mal à trouver une stabilité du fait que vous n'êtes plus dans sa vie. En tout cas, il a énormément appris là ces derniers temps avec ce 3 de Pentacle. Mais on voit que voilà, effectivement, on a la carte du pendu. Et pour moi, vous êtes fatigué parce que votre autre a souvent peut-être besoin ici de pause, ici pour réfléchir, pour prendre du recul, pour avoir une meilleure réflexion par rapport à l'état actuel de votre relation, par rapport aux remises en question, par rapport aux conflits et par rapport à ce qui vous oppose. Et c'est vrai que on voit que avec le recul du fait qu'il y ait cette pause-là, cette personne mûrit beaucoup et cette personne apprend aussi également d'elle-même et a conscience qu'elle doit sortir encore une fois de sa zone de confort. C'est quand même très complexe pour vous puisque vous êtes là en train d'attendre, d'être dans l'attente. On comprend pourquoi vous en avez marre et que vous avez envie de prendre votre sac de voyage et de partir puisque il arrive à un moment donné où il y a peut-être énormément d'amour, mais le problème c'est qu'il y a aussi beaucoup d'instabilité au sein de ce lien, même s'il y a beaucoup de bonheur. C'est assez contradictoire, c'est qui tout double. Et voilà, cette personne fait fait une pause ici et j'imagine que c'est peut-être une accumulation puisqu'on parle d'accueillir l'échec et d'une décision qui doit être prise de votre côté. Et j'ai l'impression qu'elle est déjà prise d'ailleurs. C'est parti, on continue des messages. Allez, des messages. Ok. Là, en tout cas, votre autre prend conscience que, voilà, lui, ce qu'il voulait, c'est simplement être avec vous. Il a un déclic assez important et il réalise qu'il va vraiment être dans l'élévation avec vous, mais qu'il y a eu beaucoup de situations qui ont fait qui vous ont blessé, en tout cas vous. Et du coup, on voit qu'avec le 9 d'épée, votre autre, la nuit, est plutôt triste, a du mal à peut-être reposer son esprit, qu'émotionnellement ça va extrêmement mal. C'est un passage puisqu'on voit que dans ses énergies, hein, voilà, tôt ou tard ça finira par se résolver, mais en attendant, c'est très compliqué à l'heure d'aujourd'hui et il a peut-être des déclics, mais un peu trop tardifs, d'accord. Pourtant, il a conscience que vous avez tout pour que cette situation, cette relation, excusez-moi, fonctionne. On a aussi la carte également du magicien. On va sortir quelques mots sur cette guidance que nous allons donc analyser, voir un petit peu les messages que nous allons nous donner. On va bien les remuer par contre. Allez, et on va voir un petit peu ce qu'il se passe. Donc je baisse un petit peu le sac, comme ça vous voyez que je ne les choisis pas. D'accord. D'accord, donc là on parle bien du masculin. Ok. On parle ici d'accident, donc il s'est passé quelque chose d'assez important entre vous. Donc on a eu la carte aussi également de la tour qui peut représenter cet accident, de ce point de non-retour, de rupture, malgré tout l'amour que vous émanez l'un envers l'autre, d'accord. Donc on voit ici qu'il y a eu peut-être une situation ici qui a été extrêmement douloureuse pour vous. On parle ici d'orgueil de sa part, donc on pourrait aussi également comprendre sa polarité, hein, le fait qu'il ait peut-être aussi également du mal à se remettre en question et que la colère ou le pardon est légitime. Peut-être que votre autre a été assez dur avec vous-même ou indulgent, et en tout cas on voit quand même qu'il a créé ici une situation, en tout cas vous seul connaissez ce qu'il s'est réellement passé avec vous, mais une situation assez compliquée. On me parle de couple, orgueil, couple, avenir et changement. D'accord, très bien. Je vais simplement approfondir parce que les mots, pour voir un petit peu plus ce qu'on nous annonce par rapport à ça, parce qu'on voit qu'il y a un changement ici par rapport à l'avenir de ce lien ici avec vous. Mais j'ai autre chose qui m'interpelle, mais je vais en être sûre. Donc on va regarder la suite. Allez. On va demander encore quelques mots. D'accord. Pour moi ici, la tierce a découvert votre lien, la tierce a clairement compris que votre autre ici, vous avez parlé, a peut-être vu des messages ou vous a simplement contacté. Donc on peut comprendre qu'aujourd'hui, vous arrivez à un stade et un point de non-retour puisque cette personne, du fait qu'elle s'est sentie totalement en danger, c'est pour ça qu'il y a un changement au sein de votre lien, a préféré ici mettre une pause ici avec la carte du pendu.
On voit que pourtant, elle a bien envie ici d'être à vos côtés et de vous contacter, d'être à vos côtés. Parce que pour lui, vous êtes totalement la femme de sa vie et sa destinée, d'accord. Mais voilà, on voit qu'il y a une forte jalousie autour de votre masculin, d'accord. Et pour moi, votre masculin est avec une femme. On est sur une triangulaire. Il a besoin d'aide ici, d'accord. Et on voit qu'il pense très fortement à vous, vibratoirement en tout cas. Peut-être que vous le ressentez. On voit que cette personne, en fait, clairement, ce masculin s'est mis en danger. C'est vrai qu'il n'a pas réalisé que peut-être qu'il a peut-être malheureusement mal fait des choses ou peut-être qu'il ne s'est pas suffisamment protégé, mais il y a des choses qui se sont sues ici. C'est pour ça que il a peut-être certainement même mal réagi, excusez-moi, vis-à-vis de vous, parce qu'on a quand même le mot de l'orgueil, d'accord. Peut-être. Donc, ou c'est ajuster la guidance, puisqu'il y a plusieurs champs des possibles, ou vous avez découvert ici que votre autre avait quelqu'un dans sa vie, d'accord. Donc on peut comprendre pourquoi on a la carte de la tour, pourquoi on a une décision ici de votre côté à prendre, pourquoi voilà, vous célébrez l'échec et que vous accueillez toutes les vérités qui se présentent à vous. Ou alors, tout bonnement, si ce n'est pas le cas, ici, pour moi, la tierce a pris contact avec vous et votre autre a senti le danger. La tierce a bien compris qu'il vous désirait et qu'il avait conscience, enfin, elle a conscience que voilà, ici, il voulait faire de vous sa destinée. Et pour moi, ici, à cause de cette forte jalousie, voilà, il a besoin d'aide parce qu'il ne peut plus vous contacter, parce que voilà, elle a ressenti exactement ce qui se passait tout bonnement. Donc, ou elle vous a contacté, ou elle a découvert quelque chose. D'accord, très bien. On va continuer sur cette lancée. Donc on comprend pourquoi votre autre a des difficultés. On voit aussi également qu'il a du mal à accepter sa polarité. On voit que c'est compliqué, qu'il y a des hauts et des bas, que c'est une situation ici qui le rend complètement malade. On comprend pourquoi il se jette corps et âme dans son travail. Cette personne en tout cas a de réelles envies et de désirs de fondation, est prête ici selon les opportunités ou les perches tendues à saisir cette chance. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus là-dessus sur votre autre par exemple? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ok. Mais il a conscience, il aimerait bien que cette relation évolue, d'accord. Il aimerait bien que cette situation évolue. Il a conscience également que vous vous protégez ici, que vous écoutez votre intuition. Il a conscience que vous êtes une personne clairvoyante qui réalisait et ressentait ce qu'il se passait. Et lui, voilà, il a envie que ça évolue entre vous, mais il a conscience que ça ne peut pas... à l'heure d'aujourd'hui, qu'il n'y a pas le choix d'avoir ici une pause et que les choses ne peuvent pas évoluer rapidement ici avec le 7 de Pentacle. D'accord, très bien. Donc on va continuer ici. Donc ici, quand il vous voit, on a peut-être affaire à un signe de feu, mais ajustez la guidance encore une fois. S'il n'est pas signe de feu et que cette guidance résonne, il n'y a pas de souci, c'est fait pour votre autre. Donc les signes de feu, on parlera donc de Bélier, Sagittaire et de Lion. Donc on voit ici que votre autre a des énergies en tout cas où il a un fort tempérament, il est assez leadership, c'est quelqu'un qui aime bien mener ou diriger lui-même la relation, qui est plutôt peut-être aussi également dans l'autocontrôle, qui est capable ici de sournoiserie aussi également. Par moment, attention, ça ne veut pas dire que les signes de feu sont tous sournois, ça n'a rien à voir, c'est par rapport à la carte qui est tirée aujourd'hui, et on voit, voilà, il y a quand même cette prestance, cette présence. Votre autre ici, par vous, ce qui le séduit, c'est votre douceur, c'est votre générosité, c'est votre côté finalement où il a envie totalement de vous protéger, il a conscience que vous êtes une femme remplie d'amour et surtout extrêmement intuitive et puis qui avance dans sa direction et très belle d'ailleurs, porteuse de vie et voilà, en tout cas extrêmement féminine et c'est ce qu'il apprécie chez vous. Il est vrai que pour lui c'est compliqué, on peut comprendre peut-être qu'il a du mal aussi à gérer son impulsivité ou peut-être sa façon d'agir avec vous, ou peut-être qu'il a été extrêmement dur, mais je vois quelqu'un quand même qui peut-être que c'est peut-être pas la première fois je ne vous dis pas qu'il vous aime pas, mais qu'il peut-être par rapport à sa vie de couple va voir ailleurs. On voit que votre autre est dans la nostalgie des souvenirs ici avec le 6 de coupe. C'est une personne ici qui clairement voilà, a envie ici de vous revoir. C'est une personne qui pour l'instant se range à ce qu'il peut parce qu'on voit que vis-à-vis de vous, on voit aussi qu'il a du mal comment dire, à se reposer, à dormir, parce qu'il est extrêmement pensif, extrêmement inquiet, je pense, par rapport à cette situation-là. Il a des situations aussi également à régler, mais voilà, il rêve quand même clairement de vous et pense à vous et pense surtout au bon moment qu'il a partagé avec vous et ça lui manque énormément.
il vous voit avec beaucoup d'admiration, puisqu'il a conscience que vous êtes une femme, encore une fois, indépendante, qui matériellement n'attend pas après un homme, avec cette reine de Pentacle, et que vous gérez à merveille votre vie, et il est extrêmement admirable de cette situation-là. Voilà, mais c'est une personne qui peut avoir un tempérament plutôt ouais, introverti, peut-être pudique sur ses ressentis. Une personne qui voilà, on va regarder la suite, on va approfondir des messages, s'il vous plaît. Et surtout, si encore une fois, si votre hôte n'est pas de ces signes, de ce signe-là, ça peut aussi représenter également l'été aussi, ou la période, on va dire, de l'automne, début d'hiver. Mais en tout cas, si les patients n'ont pas d'affolement, vraiment, cette guidance, si elle vous parle, elle est faite pour vous. C'est qu'on a dans des énergies, excusez-moi, ici de bâton, hein, voilà, oui, de feu. Donc, c'est pour ça que j'ai souligné ces signes astrologiques-là. Après, ça peut être des sentiments lunaires dont votre autre a, ou tout simplement parce que il a ce caractère un petit peu leadership. Mais on voit quand même qu'il y a un souci, un manquement ici important au sein de son foyer. Et c'est peut-être pour ça que la Tierce a découvert votre existence tout bonnement. Et vous, c'est vrai que vous n'en pouvez plus. Et vous arrivez à un stade où vous ne savez plus quoi faire par rapport à votre autre ici qui a mis une pause entre vous par rapport à la découverte de cette Tierce. Vous avez énormément de potentiel et de pouvoir. Vous êtes une personne ici qui émane énormément d'amour. Vous êtes une personne, encore une fois, qui est prête ici à donner son maximum aux personnes qu'elle aime, que vous aimez, et surtout à votre autre, où on voit que vous avez tout donné. On parle maintenant de changement, d'une mort et d'une renaissance ici pour vous, laquelle, on va voir ça de suite. C'est que maintenant, vous avez décidé de ne plus être tiraillé, de ne plus être dans votre esprit. On voit qu'on est ici, on est un 2 d'épée, d'accord? Et ça n'a pas toujours été simple parce que vous ne saviez pas trop où vous allez ici avec votre autre, vous ne savez pas trop comment, où vous positionnez. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a un changement par rapport à cette situation et que vous positionnez bien par rapport à ce roi de coupe qui a énormément d'amour pour vous, d'accord? Qui a quand même une sensibilité accrue. Cette personne-là, sans vous, est extrêmement triste. On voit une personne qui vous aime ici avec le roi de coupe. Mais voilà, il a peut-être minimisé certaines situations. Il sait qu'il a joué également avec le feu, avec ce 7 de coupe, et que finalement, il a peut-être pas malheureusement été bien sérieux et qu'il aurait dû certainement ici prendre plus de recul et surtout faire les choses peut-être différemment. Il s'en mord un peu les doigts aujourd'hui puisque il se dit qu'il vous a certainement perdu et que c'est pas comme ça qu'il souhaitait que les choses évoluent. Il se dit aussi également que peut-être qu'il n'a peut-être pas, excusez-moi, été suffisamment honnête, que ce soit avec l'une ou l'autre. Et c'est vrai qu'il se retrouve dans une position aujourd'hui, il se retrouve complètement seul, piégé, pris à son propre piège. Il a l'impression un petit peu que c'est ça, quoi. Et on va dire que sa sensibilité, excusez-moi, est mise à mal. On a un 4 d'épée ici parce qu'il a conscience qu'il vous a fait énormément de mal, peut-être de par ses propos, son attitude, ou même par la suite, de par comme ça s'est passé. Il a conscience que vous devez vous réparer aussi également, prendre soin de vous, vous préserver, mais il s'en veut. Il s'en veut beaucoup parce que ce qu'il ne voulait pas, c'était vous faire mal. Voilà, il a conscience qu'il a un tempérament peut-être entre guillemets différent ou atypique, je ne sais pas comment dire cela, ou qu'il a un fort tempérament, excusez-moi, peut-être par rapport aux relations que vous avez déjà connues jusqu'à présent, mais en tout cas, s'il y a une chose qu'il ne voulait pas, c'était vous faire du mal. En tout cas, avec le 10 d'épée, il vous a fait énormément de mal. C'est comme si on vous avait planté 10 épées dans le corps. Mais voilà, en tout cas, on voit que vous avez été dans cette guérison, d'accord? Vous avez pris soin de vous. C'est pour ça que vous partez maintenant de ces énergies. Vous quittez ces énergies de 10 d'épée, d'accord? Vous quittez ces énergies-là. On va regarder, en tout cas votre autre, en tout cas aussi a passé ce cap-là, on va quand même recouvrir sa carte, mais on voit que vous quittez ces énergies-là, vous avez envie maintenant de prendre soin de vous, c'est pour ça qu'on voit que vous accueillez l'échec à bras ouverts. Des messages s'il vous plaît. Il y a peut-être ici quand même, peut-être même des situations avec la tierce qui vous a peut-être extrêmement mal parlé. Vous avez peut-être eu des colères parce que votre autre ne vous a pas protégé. Ou si c'est le cas inverse, parce qu'il vous a menti qu'il était en couple, vous lui en voulez aussi également. Mais il y a une situation comme ça qui se profile dans votre jeu. Des messages où la tierce a tout bonnement découvert et puis votre autre ici est piégé. Donc encore une fois, puisqu'il ne peut plus rien faire par rapport à cette situation. Pourtant,
Il est fou amoureux de vous, il a énormément de sentiments pour vous, il a une attirance juste incroyable. C'est vrai qu'il malheureusement pour le moment il faut faire un choix et le choix pour l'instant il est plutôt sur la réserve parce qu'il sait qu'il ne peut pas aller plus loin pour le moment, qu'il y a beaucoup de choses à régler. Par contre, il est vrai que on voit que voilà, il y a une attirance, une attention très forte voilà, vous concernant. Peut-être aussi également que votre autre a usé de manipulation par moment et de mensonges ou de malhonnêteté. Peut-être que votre autre aussi a été extrêmement possessif, mais vu l'étendue de la situation, aujourd'hui, on voit que voilà, il n'y avait aucune raison. Peut-être qu'il avait peur finalement de ses propres comportements. D'accord, très bien. En tout cas, on voit que le choix ici a été extrêmement difficile pour lui parce que il sait qu'il vous a fait beaucoup de mal, d'accord, mais on voit que voilà, lui aussi a énormément souffert, même s'il ne s'y prend pas de la bonne manière. Il s'en veut parce qu'il vous a déchiré le cœur tout bonnement, tiraillé le cœur ici. D'accord, très bien. Suite à ce choix de faire une pause, de disparaître ou de vous laisser comme ça, il aimerait retourner vers une communication avec vous. D'accord, très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Des messages. Des messages. Si on peut en avoir encore... Ah, bah super. Mais voilà, ce qui est... Non, voilà, il aimerait retrouver une communication, mais il sait que voilà, vous avez pris ici une direction et que vous n'êtes pas prête d'en changer pour le moment avec le 10 de bâton. Donc il souffre énormément puisqu'il a conscience qu'il a fait des mauvais choix, qu'il a peut-être un peu trop joué avec le feu et que ça lui retombe finalement la flamme. Malheureusement, il est revenu sur son nez, il s'est brûlé le nez et il a conscience qu'il a eu ce retour de flamme, pardonnez-moi, et ça lui a fait énormément de mal puisqu'il sait que voilà, vous avez pris une direction, vous avez décidé de couper toute communication. En tout cas, il a fait une pause, peut-être que vous n'avez plus de ses nouvelles, mais en tout cas, vous, dans votre esprit, vous êtes en train de prendre une décision et vous n'avez plus envie de l'attendre et d'être à sa disposition parce que vous avez fait terriblement souffrir. Donc voilà pour cette guidance. Nous allons donc tirer ici un conseil des gens. Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos ressentis et me dire ce que vous en pensez au niveau de la guidance. On va sortir un petit conseil qu'on va regarder immédiatement ici ensemble. Ce qui est incroyable, c'est que je change de conseils et j'ai laissé un conseil des anges dans ce paquet. C'est pas grave. Donc on a eu 2 cartes. Je vais vous les dire de suite. Donc voilà. On voit quelqu'un qui souffre et qui sait clairement qu'il a fait vraiment les mauvais choix avec vous. Il se retrouve entre deux feux. Il ne peut plus communiquer avec vous. Peut-être par rapport à la tierce. En tout cas, on voit qu'il y a une situation extrêmement dérangeante. Quelque chose qui vous a totalement ébranlé, totalement brisé. Et il a conscience que voilà, c'est allé beaucoup trop loin. Et qu'il n'y a pas de certitude ici pour éventuellement un retour avec vous. Puisqu'il y a des situations qui sont allées beaucoup trop loin vis-à-vis de vous, certainement vis-à-vis de la tierce. Et c'est pas de la tierce, c'est parce que lui a finalement pris la fuite par rapport à celle-ci qui a compris qu'il y avait quelque chose ici. On parle de Blanche-Neige. Donc je vais vous le dire. Tu éprouves un grand besoin de retrouver ta nature originelle, tu te sens perdu et tu désires revenir à la pureté des sentiments. C'est exactement pour vous, ça résonne totalement avec vos cartes énergie, avec votre guidance. On parlera donc d'Aladin ici. Et ça nous dit, et toujours foi en la réalisation de tes rêves, l'univers aide toutes celles et tous ceux qui croiront en leur magie et développeront leur créativité. Donc voilà pour ces cartes conseils, donc gardez toujours la foi, d'accord en vos rêves, ça c'est ce qu'il y a de plus important, parce que aidez-vous et le ciel vous aidera. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression, excusez-moi, mais elle est vraiment réelle. Donc prenez soin de vous et surtout croyez fort en la magie qu'enveloppe votre créativité, d'accord. Votre autre lui en tout cas a beaucoup de choses à régler. On parle ici qu'il doit se libérer, d'accord, de son karma, hein, de ses vies antérieures. Peut-être que c'est quelqu'un qui a toujours fonctionné ici avec une part d'ombre, des zones d'ombre aussi également, parce qu'on peut parler aussi d'inconstance peut-être émotionnelle, mais également par rapport au fait de peut-être de son honnêteté. Il y a peut-être eu malheureusement souvent des zones d'ombre dans sa vie dont il a dû surpasser et pour pouvoir régler certaines situations. C'est pour ça que son chemin n'est pas très clair, hein, il n'est pas très lumineux dès le départ puisqu'il ne pose pas de concrètes fondations solides, et c'est pour ça qu'il se retrouve finalement dans une situation où il n'y a pas d'issue et dans un cul-de-sac. Donc voilà pour cette guidance. Je vous fais plein de gros bisous, puis on se retrouve prochainement pour une nouvelle guidance. Prenez soin de vous, à très vite.